Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Émission Mama Bilanga avec Simeon Basunga, Mwana Eskaka. Pesa na mosala ya culture, pêche et élevage. Ah oui, na 4 kaka de mouvement ya mboka na biso. Tolona pe tobokola, yango nde développement ya mboka na biso. Ministre ya culture, pêche, élevage, émission na bino yango. Botia yango maboko, bana mboka nyonso magazine na bino yango oyo. Biloko toliaka, bilamba tolataka, yotaka na bilanga. Simeone Basunga lobela biso mpona bilanga de. Mama Bilanga avec Simeon Basunga. Agriculture, pêche, élevage. Voilà. Botika biso topesa merci na bandeko oyo balingi développement ya mboka na biso. Masola na Kiss. Osani pete congé à Bella na mosala kitoko kozala mosala. Fondation Cité de Gloire. Boko basi kokoba. Ah oui, développement ya mboka na biso. Esimbani epa ya mboka na architecte pe osani bino te. Tolona pe tokola. Botika ngai na pesa merci na équipe na ngai ya makasi oyo etikaka Mama Bilanga te. Les images qui parlent, Charlie Vita, un modèle, Papi Saïdi Peto Bosani Yote Papa, na Moussala Kito, Sala Kalabusu. Voilà. Mama Bilanga, Tolona, Tobokola. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Chers honorables députés et sénateurs, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Messieurs les directeurs chefs de services et coordonnateurs nationaux, Messieurs le cadre supérieur de l'administration publique et agents de l'État, Mesdames et membres de la famille biologique de l'illustre disparu, amis et connaissances de l'illustre disparu, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis en ces lieux pour rendre un dernier hommage mérité à notre feu secrétaire général, l'ingénieur l'ingénieur José Ilanga Lofunga, qui nous a quittés bien trop tôt, pendant que nous avions encore besoin de son apport dans la concrétisation de la vision que prône notre pays, à savoir la revanche du sol sur les sous-sols. Ce faisant, et avant de continuer mon propos, je voudrais avec toute humilité et considération demander à l'assistance de bien vouloir s'élever pour observer une minute de silence en mémoire de l'illustre du Paris. Funga, secrétaire général de l'agriculture et sécurité alimentaire, nous a quittés tôt et son départ nous laisse un goût d'inachevé et un vide immense au sein du ministère de l'Agriculture et sécurité alimentaire. Depuis son départ, il suffit de passer au ministère pour constater une atmosphère lugubre qui règne tel un ciel sans lune ni étoile. C'est donc avec beaucoup de tristesse
et de compassion que nous présentons à notre nom et à celui de l'ensemble du personnel du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, nos condoléances les plus émues à sa famille biologique ainsi qu'à tous ceux qui lui sont chers, pour leur témoigner notre soutien dans ces moments tristes et douloureux. Que dire devant l'irréparable? Il y a certes des moments où les mots ne peuvent véritablement plus exprimer la pensée ni les circonstances. Lorsqu'un cadre de l'administration publique, un haut cadre de l'administration publique, au rang du secrétaire général de l'administration, meurt, c'est une partie de notre identité institutionnelle collective, de notre mémoire institutionnelle qui s'éteint avec lui. Aujourd'hui, la République perd un de ses travailleurs acharnés, celui qui aura consacré, tel les sacerdoces, 35 ans de sa vie au service du développement rural, gravissant au sein de l'administration publique tous les grades jusqu'au sommet. Évidemment, une infime minorité seulement des fonctionnaires y parviennent, ce qui dénote du caractère exceptionnel à la fois du poste et de l'occupant du poste. Hommage donc à l'ingénieur José Ilanga Lufunga, qui était parvenu, après une longue et fructueuse carrière au sein du ministère de l'Environnement et du développement durable, où il a participé à l'essor du secteur, notamment dans l'exploitation durable des forêts et dans la mise en œuvre de mesures de prévention et d'atténuation aux effets du changement climatique, mais aussi à l'avancée du secteur agricole. La personne qui est allongée devant nous défendait une vision qui mettait en évidence les rôles des partenaires privés à travers les partenariats publics-privés, ainsi que le renforcement de l'État dans l'encadrement des producteurs et exploitants agricoles. Nous avons donc été choqués le vendredi 23 février 2005 dans la matinée lorsque nous annonçons son décès, alors que nous avions planifié pour la même journée des réunions stratégiques et autres rencontres autour du développement du secteur agricole. Le vide que laisse votre départ ne sera pas comblé, bien entendu, mais vous pouvez compter sur vos disciples que nous sommes. Nous vous assurons de reprendre les flambeaux pour continuer la marche à partir de là où vous l'avez, à partir de là où vous vous êtes arrêté, en fait de relever les défis qui rencontrent le secteur agricole dans notre pays. De par votre âge et vos années de carrière, vous étiez éligible à la retraite. Notre souhait le plus ardent aurait été de vous voir dignement vous reposer après de bons et loyaux services rendus à la nation, et également d'être élevé au statut du secrétaire général émérite. Qu'à cela ne tienne, nous espérons que la République pourrait vous décorer même à titre posthume. De notre collaboration, nous gardons de vous les souvenirs d'un homme courtois, épris de paix, travailleur acharné, serviable et privilégiant toujours l'intérêt général. Le ministre de l'Agriculture et Sécurité, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Chers frères et sœurs, honorables sénateurs,
honorables députés, Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, distingués frères et sœurs, en vos titres et qualités respectifs, je pense qu'en ce moment précis, je n'ai pas vraiment de mots, de valeurs qui dépassent la douleur que nous partageons. C'était une surprise pour moi. Nous devions descendre sur le terrain le jeudi. Nous avions un atelier que nous devons lancer. Nous avons fait le programme de toute la semaine. Arrivé le jeudi matin, je reçois l'appel de notre DAF du ministère qui me dira que le secrétaire général avait une petite malaise. Il ne pourra pas m'accompagner sur le terrain, faire les activités. On avait 2 activités à faire. Réceptionner le matériel aratoire et lancer l'atelier sur les semences avec JICA. Il a dit que non, le secrétaire général m'a demandé à ce que je puisse les représenter. Arrivé le vendredi matin, très tôt matin, la même personne, c'est-à-dire le directeur, notre directeur DAF, me téléphonera aussi pour me dire que le secrétaire général n'est plus. Comme je dormais encore, je n'avais pas bien compris. J'ai dit, il n'est plus, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit qu'il n'est plus. Je lui dis, mais je ne comprends rien, explique-moi, il n'est plus, ça veut dire quoi? Non, il nous a quittés. Je dis, mais hier, vous m'aviez dit que c'était une très petite malaise. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué parce que nous avons fait beaucoup de programmes cette année. Le secrétaire général, moi-même et le directeur de cabinet, nous faisons des réunions à 3. Nous planifions beaucoup de choses. Mais les plans dédiés et autres, comme les chrétiens le disent toujours, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le secrétaire général Ilanga nous a certes quittés, mais nous pensons qu'il est parmi nous. Pourquoi? De par sa qualité de travail, c'est un monsieur travailleur. Il comprend des choses facilement. Et il les met en pratique avec une très grande promptitude. Si nous voulons dire des choses en ce moment ici, je pense que nous risquons de faire une longue liste de lamentations. Je pense qu'en ce moment ici, ce que je peux faire, c'est remercier Dieu et présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique, aux enfants et à son épouse. Aux enfants, j'ai dit
Lorsque je les ai récits personnellement, j'ai dit ceci. Moi aussi, j'ai perdu mon père, j'avais 27 ans. Je comprends la douleur qui se passe en ce moment ici. Mais ce que je demande, c'est que vous devez être courageux. Courageux pour continuer. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu est ainsi fait. C'est Dieu qui connaît pourquoi la mort existe et pour quelle est la valeur intrinsèque de la mort. En tant que des hommes, nous tous ici présents, nous sommes des morts et des vivants. À chacun de nous, Dieu connaît les jours de son arrivée sur la terre et de son départ. Je présente aussi mes condoléances à tous les agents et fonctionnaires du ministère de l'Environnement où il a presté, ainsi que à tous les agents et fonctionnaires de notre ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Je pense que nous allons continuer le travail pour montrer que nous l'avons aimé. Nous devons continuer le travail. Nous devons continuer et arriver à atteindre les objectifs nous assignés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et à Madame la Première ministre. Je transfère spécialement, en ce moment précis, à Madame, son épouse, et à tous les enfants, les condoléances les plus attristées et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a demandé personnellement à vous présenter ses condoléances. Nous sommes là. N'hésitez pas. Nous sommes toujours présents et nous serons présents. Venez nous rencontrer. Nous allons continuer la vie ensemble. Merci. Et je dis merci à Dieu. Je demande à Dieu, au Père Céleste, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et que les anges l'accompagnent dans cette nouvelle vie qui vient de commencer en nous laissant. J'ai été très attristé de voir avant-hier. Au début, je pensais que peut-être il était peut-être en mission. C'est avant-hier quand j'ai vu tout ce que les photos de ceux qui ont été placés au niveau du ministère, que j'ai compris réellement que l'ingénieur Ilanga nous a quittés. Merci à Dieu. C'est un patriote. Nous le laissons dans tes mains, Père Céleste. Merci pour tout. Le vice-premier ministre, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, qu'il avance pour une cérémonie. Musique. Témoignage officiel de satisfaction en reconnaissance à titre posthume au haut fonctionnaire Ilanga Lofonga José. Nous, Jean-Pierre Liaou Ebois, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, en vertu de prescrits
de l'article 102 du statut des agents de carrière des services publics de l'État, au nom du gouvernement de la République, de l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État, au nom également des usagers du service public et en mon nom personnel, mais fondant sur la haute idée de la République que prône le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avons jugé qu'il est de notre devoir de rendre un vibrant hommage à Monsieur Ilanga Lofonga José, haut fonctionnaire distingué qui nous a quittés le 28 février 2025. Et pour honorer à jamais sa mémoire, lui rendons solennellement, à l'occasion de cette cérémonie funèbre, le témoignage officiel de satisfaction pour ainsi couronner la carrière exceptionnelle qui fut la sienne, marquée par des expériences et des réalisations multiples. Nous témoignons et attestons que durant son parcours professionnel dans le service public, le concerné a franchi tous les grades de la hiérarchie administrative jusqu'à revêtir depuis 7 ans maintenant des grades statutaires de secrétaire général de l'administration publique. Il a toujours, dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de celle-ci, fait preuve d'un sens élevé de patriotisme, de dévouement, de loyauté et de probité, rendant ainsi avec compétence de bons et loyaux services à la nation, notamment dans les domaines de l'environnement, la conservation de la nature, le développement durable de l'agriculture et la sécurité alimentaire pour le bien de notre nation. Ayant, depuis 1987, occupé des fonctions de grandes responsabilités dans les domaines sensibles et cités, au cœur de grands enjeux contemporains et s'étant signalé par une rigueur exemplaire et un sens élevé d'éthique professionnelle au travers de ses diverses prestations, M. Ilanga Lofonga José a indubitablement et largement contribué à la mise en œuvre de politiques publiques systémiques dont l'impact, aussi bien au niveau national qu'international, n'est plus à démontrer. Sous la houlette du gouvernement, il a longtemps servi de levier, de sorte qu'à ce jour, le Congo, notre pays, est reconnu comme l'un des poumons de l'humanité sur lequel le monde devrait compter face aux enjeux climatiques d'aujourd'hui et de demain, mais également comme l'un des greniers agricoles indispensables pour assurer la sécurité alimentaire du peuple congolais d'abord, ensuite de l'Afrique et du monde entier. La diversité des fonctions exercées durant le 38 ans de carrière prouve que, loin de se limiter à ses missions, M. Ilanga Lofonga José a aussi su incarner les valeurs fondamentales du service public. Sa capacité à comprendre les enjeux et à explorer de nouvelles expériences professionnelles feront à jamais de lui un modèle, une référence et une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures des fonctionnaires. Conscient que son départ laisse un vide immense dans la fonction publique qui perd par son décès un agent dévoué, un homme de conviction, un citoyen engagé dans
la cause nationale et dans celle de l'humanité, et tirant effet de ces parcours professionnels exceptionnels, portons fièrement en toute connaissance de cause et sur pied des dispositions légales et réglementaires pertinentes les dossiers de M. Ilanga Lofonga José, matricule 413 076, grade secrétaire général de l'administration publique, service, agriculture et sécurité alimentaire, à l'admission à l'éméritat à titre posthume. Que son âme et ses diverses contributions à la construction de notre nation, à l'amélioration du service public, restent à jamais gravées dans nos mémoires et dans l'histoire de l'administration publique de notre pays, en reconnaissance de son action déterminante pour les services publics et pour notre État. Fait à Kinshasa le 15 mars 2025, Jean-Pierre Liaou Ebois. Après avoir introduit la requête susmentionnée, il a plu immédiatement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de donner une suite favorable à cette requête. Ordonnance numéro 25/172 du 14 mars 2025 portant admission à l'éméritat d'un haut fonctionnaire de l'administration publique. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81, 84 et 221, vu la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières de services publics de l'État. Vu le décret loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Vu l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980 portant création du ministère de la fonction publique. Vu l'ordonnance portant règlement d'administration relatif à la cessation définitive des services du personnel des carrières des services publics de l'État et aux rentes de survie, vu l'ordonnance fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre le membre du gouvernement, vu le décret portant règlement d'administration relatif à la carrière des agents de carrière des services publics de l'État, vu les dossiers administratifs de l'intéressé,
attendu qu'il ressort de l'examen du dit dossier que, durant son parcours professionnel dans les services publics, les concernés, revêtus du grade de secrétaire général de l'administration publique depuis 7 ans, a, dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de celle-ci, toujours fait preuve d'un sens élevé de patriotisme, de dévouement, de loyauté et de probité, rendant avec compétence de bons et loyaux services à la nation, notamment dans le domaine de l'environnement, la conservation de la nature et le développement durable, de l'agriculture et la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, remplissant ainsi les conditions légales d'admission à l'éméritat, considérant respectivement la note circulaire relative à la certification des listes des agents éligibles à la retraite pour le compte de la 3e vague de départ et la note des services concernant l'actualisation des listes des agents éligibles à la retraite certifiés en 2023, spécialement en ce qui concerne l'administration du ministère de l'Agriculture, lequel acte l'éligibilité de l'agent concerné à la retraite avec éméritat, conformément aux dispositions légales en la matière, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est admis à l'éméritat, à titre posthume, l'agent de carrière des services publics de l'État, Ilanga Lofonga José, matricule 413 076, grade secrétaire général, service, agriculture et sécurité alimentaire. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait La veuve se présente pour qu'on puisse lui remettre les documents. Maître, vous remettez à la veuve Il y a encore
un document, comme nous avons dit, les certificats d'honneur, comme nous avons dit, son engagement, son dévouement et sa bravoure pour la défense et la promotion de la profession d'ingénieur agronome. Le bureau national du Conseil national de l'association des ingénieurs agronomes dont je préside, l'ingénieur Isaac Soumo Bomboula, en ce jour, nous décernons ces certificats d'honneur, là où d'honneur, à titre posthume, à l'ingénieur Ilanga Lofonga José. Merci à tout le monde. Madame, vous pouvez reprendre votre place. On peut acclamer. Dommage. On devait les faire. Maintenant, nous allons inviter la veuve ainsi que les enfants pour les dépôts de leur couronne. Après la famille, nous invitons les honorables sénateurs José Panda et José Ndoudou pour le dépôt de leur message de sœurs respectives.
délégation de la présidence de la République, conduite par Madame Marie-Pascale. Madame Marie-Pascale Malanga. Coordonnatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et des États durable. Amenée par Yvonne. Libéra, ainsi que les autres Bonaparte. La Banque mondiale, le SIDA, les COSAC et tous les autres. Et nous pensons que parmi les directeurs généraux, le coordonnateur des réserves stratégiques générales, tous les partenaires ici présents, tous les partenaires techniques et financiers, les labels, SIDA, EcoStack, Banque mondiale, l'IDEA, le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, le commissaire ministériel. Les partenaires, les représentants de la nous avons un trousseau de clés ici sur place. Délégation du secrétariat général à l'agriculture et sécurité alimentaire avec tous ses services, toutes les directions. Nous disons bien tous les services, toutes les directions, tous les services opérationnels, services derrière le secrétariat général à l'environnement, où notre estimé confrère, le secrétaire général José Ilanga, a servi. Et cette délégation sera conduite par le secrétaire général Benjamin Touirambe, accompagné de toutes les directions du secrétariat général à l'environnement. nasengi bino bana bokita na kombo na ye bobetela nzambe na maboko bandeko tozala besoin ya kokanye to
c'est vrai que bakoko basengi ete bapapa na biso bakoko na biso basali oyo esengeli son excellence vice-premier ministre excellence papa Yao apesi biso $300 yango Mama Bilanga, Tolona, Tobokola.